bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas comme les autres, que j'aurais jamais pensé devoir tourner mais que malheureusement je vais le faire. Vous l'avez vu dans le titre, non, ce n'est pas un titre putaclic, ce n'est pas un titre pour faire des vues, c'est un titre réaliste par rapport à ce qui nous est arrivé. Donc quand on fait construire sa maison, c'est un rêve et nous il s'est transformé en cauchemar. Donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour les personnes qui me suivent depuis maintenant un an, même un peu plus, vous savez qu'on a fait construire notre maison par le biais de Maison Phoenix. Alors déjà tout de suite je préviens, ce n'est pas pour incriminer Maison Phoenix en sa globalité, parce que Maison Phoenix c'est une marque qui a des centres de travaux partout en France. Moi je vais plus parler du centre de travaux de Maubeuge, c'est lui qui pose problème et non pas Maison Phoenix. Après Maison Phoenix pose problème par rapport à la suite de ce qu'on a demandé. Bref, on va faire ça dans l'ordre. Donc du coup voilà, on a fait construire notre maison par Maison Phoenix. On dépendait du centre de travaux de Maubeuge, donc situé dans le nord de la France, situé à presque 2 heures de route de chez nous déjà. Bref, passons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter l'histoire de cette maison. Donc j'avais déjà fait des vidéos, je crois que je vous avais fait, je crois que c'était intitulé maison ou faire construire. Je vais vous remettre la playlist ici. Ici. Alors j'ai pas le même retour, en fait j'ai changé de caméra il y a pas longtemps et j'ai pas le même retour. Donc du coup je sais plus, je crois que c'est ici je crois, mais je verrai au montage. Je vous mettrai la playlist où il y a toutes les vidéos où je vous avais raconté au fur et à mesure notre aventure. Là je vais vous faire un résumé, mais en gros dedans je vous avais expliqué le prêt bancaire, les choses, enfin voilà, l'évolution de la construction. Là je vais vous parler surtout des problèmes qu'on a rencontrés, parce que il y a un moment donné, il faut que les gens ils sachent que tout n'est pas rose, tout n'est pas beau, et qu'il y a des incompétents un peu partout, et que nous malheureusement on est passé d'incompétent en incompétent. Donc déjà on a commencé à donc on a eu notre premier rendez-vous Maison Phoenix de Saint-Quentin. On a rencontré une commerciale qui a été remerciée peu de temps après, puisqu'elle ne faisait selon eux pas assez de quantité mais trop de qualité. Quel dommage. Bref, et du coup après on a été laissé seul. C'est-à-dire qu'on nous a jamais remis un commercial avec nous. Donc on s'est retrouvés comme des cons, à galérer quand on avait besoin de prendre contact avec l'agence, à ne pas savoir qui appeler, puisqu'on n'avait pas de commercial pour nous. Donc à chaque fois moi j'appelais le responsable, mais lui c'était tout va bien, peace and love, nickel. Je me souviens toujours le jour de la signature où je lui ai dit mais par contre quand ils vont donc creuser pour la maison, on savait qu'on avait un vide sanitaire qui allait être important parce qu'on a un terrain qui est en pente. Et du coup j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire de la terre, enfin il va y avoir beaucoup de terre et tout. Oui vous inquiétez pas, je dis bah oui mais je dis il va falloir la faire enlever, combien ça va coûter. Vous donnez un petit billet au terrassier là qui va venir vous faire vos évacuations, il vous l'enlèvera. J'ai oublié la photo du tas de terre là. J'ai dit ça au terrassier, le mec il m'a fait ouais non, enfin non, je peux pas l'enlever. Il dit moi ça va, je vous fais un devis et tout. Il nous a sorti un devis à 2800 €. Hein? Donc bref, donc du coup voilà, la première chose déjà quand on vous dit ça, vous êtes confiant, vous dites bon bah voilà on va faire ça, on prend pas 4-5 000 € de plus sur le crédit pour pouvoir payer plus facilement. Non, il paraît que si on donne un petit billet au gars il va nous l'aplatir, pas de problème. Donc le premier mensonge il était là. Ensuite il y a eu toute la phase quand on nous a appelé, le chef de chantier nous a appelé, il dit voilà on va faire le premier rendez-vous voilà tel jour à telle heure à Maubeuge. En pleine semaine, Jeannette travaille. Moi je travaillais pas mais on avait Juliette, donc il fallait trouver une solution pour faire garder Juliette vite parce que ça s'est fait vraiment vite. Et venir, on a passé 3 heures là-bas face à un chef de chantier mou, mais mou. Mon dieu, j'ai jamais vu un truc pareil, enfin j'ai jamais vu ça. Je pensais pas qu'en tant que chef de chantier on pouvait être si mou. Quand on lui soulevait des soucis, oui mais c'est pas grave et tout. Bref, donc on a fait cette réunion, le chantier a commencé, on a fait la réunion en mai, le chantier a commencé en juin. Pareil, pas de nouvelles au début du chantier, j'ai pas eu d'appel, rien, c'est moi qui appelais tous les jours pour dire ça en est où et tout. Ah bah c'est bon, on a creusé aujourd'hui. C'est bien. Donc du coup je me suis rendue sur le terrain, c'est là que j'ai constaté le tas de terre et que je me suis dit, je suis un peu sceptique sur le fait que
que le terrassier puisse nous aplatir tout ça. Bon, bref, on en discutera avec lui. Donc la maison s'est construite, on n'a pas eu le nombre de rendez-vous. Vous savez, normalement vous avez des visites de chantier. Vous avez des visites de chantier avec votre chef de chantier, vous en avez 3 pendant la construction, nous on en a eu que 2. Et encore, il a fallu que j'insiste énormément pour les avoir, parce que autrement on les aurait jamais eu. C'est des visites quand même importantes où vous faites le tour de la maison dans l'état où elle est au moment où vous faites la visite, et que là vous dites bah ça comment ça se fait, bah ça moi ça me va pas, là la prise qui est là ça va pas, ou alors elle est pas droite, ou alors vous voyez tous les petites imperfections qui vont pas, et que le chef de chantier va noter sur un compte rendu de visite, et qui vont régler à la suite du chantier. On en a eu 2, sachant que la première, la maison était construite, il n'y avait pas, la dalle était brute au sol parce qu'on a du carrelage dans les pièces principales, mais les murs étaient posés, les bandes de plâtre étaient faites, les portes étaient posées et tout. Donc ouais, j'ai vraiment visité, non les portes n'étaient pas posées encore parce que le sol n'était pas fait, mais vous voyez que j'ai visité la maison, elle était déjà très avancée. Normalement j'aurais dû avoir un rendez-vous à partir du moment où elle était hors eau, hors air, donc c'est à dire qu'elle était donc isolée du sol avec un toit, pour commencer à voir les premières choses. Là, non. Parce que j'ai gueulé pour avoir un rendez-vous. Et le deuxième rendez-vous qu'on a eu, c'était 3 jours avant la remise des clés. Voilà. Donc bref, à la remise des clés, alors déjà nous on a eu un problème, on a rencontré un souci, donc déjà la terre, et le devant de la maison que moi je trouvais dégueulasse, et que c'est surtout qu'avant la construction on avait 2 emplacements de parking pour garer nos véhicules, qui ont été recouverts lors de la construction par du béton, par du sable, par tout ça. Donc nous on n'arrêtait pas de dire au chef de chantier, vous allez l'enlever, oui vous inquiétez pas, oui mais bon là ça approche, oui vous inquiétez pas, ils l'ont jamais fait. On l'a signalé à la remise des clés, oui, ils sont jamais venus le faire. Non, ils nous ont laissé avec nos 2 places de parking inutilisables, avec, sans vous mentir, 70 cm de terre bien tassée. Donc du coup, nous on le fait à la main, terre et sable. On a commencé à le faire à la main, c'est une horreur. Là on va acheter une brouette pour la suite pour pouvoir continuer, puisque bien entendu ce qu'on a demandé à la suite n'a toujours pas été fait. Ça je vous en parle après. Donc on a signé la réception des clés, on regrette de l'avoir signé sans mettre de réserve dessus, sauf que il y a des choses qu'on ne voit pas quand on vous remet. Donc normalement il y a une assurance décennale qui est là pour servir de service après-vente. Vous avez 1 an pour pouvoir retrouver les boulettes qui ont été faites dans la maison et tout ça, et de demander au centre de travaux, à votre chef de chantier, qu'il vienne corriger ses erreurs. Mon cul, tiens, hein. Mon cul. Donc du coup on a eu les clés de la maison le 24 novembre 2017. On l'a emménagé dans la maison le 13 janvier 2018. Entre temps on a fait les travaux, c'est à dire qu'on a récupéré la maison, mais ça c'était convenu, avec les murs bruts, donc placo et bande de plâtre, les trous des vis bouchés, les choses comme ça, et encore quand c'était fait, et le carrelage posé. Et on avait donc les 3 chambres à mettre le revêtement pour le sol, donc on avait prévu du parquet et faire tout ce qui était ponçage et peinture, mais ça c'était prévu, donc on a mis 1 mois et demi à faire tout ça. Surtout sur la période des fêtes et tout, c'était je crois que c'était le pire Noël de ma vie, je crois, parce qu'on a fait Noël, on était tellement morts qu'on a à peine tenu jusqu'à minuit. Le 1er janvier on a été se coucher avant l'heure, enfin on était cuit. Donc on a emménagé le 13 janvier. Normalement notre chef de chantier nous avait dit à la remise des clés le 24 novembre 2017, il y aura une visite de votre maison par un ouvrier donc de Maison Phoenix, enfin Geoxia, c'est le groupe de Maison Phoenix, qui viendra faire un tour de la maison avec vous, constater s'il y a des choses qui ont bougé, genre les portes, parce qu'en fait il nous avait réglé les portes étaient encore humides, donc du coup quand on allait chauffer la maison, les portes allaient un peu sécher, du coup plus fermées comme il faut et tout. Vous expliquer comment vous occuper et entretenir vos volets, voir avec vous les petites imperfections et tout, dans un délai d'1 mois maximum. Ce monsieur est venu, j'ai noté la date, le 19 mars 2018. Chez moi, 24 novembre jusqu'au 19 mars, ça fait pas 1 mois. Bref, donc entre temps nous on a habité dans la maison, donc on avait fait nos travaux, on a emménagé, on a habité, on a commencé à faire marcher notre poêle, on l'avait fait marcher avant d'ailleurs, hein, avant d'habiter dans la maison pour pouvoir sécher les murs et faire nos travaux au chaud.
C'est pareil hein, pour la mise en route du poêle, on a eu les clés le 24 novembre et le poêle a été mis en route le 15 décembre, le jour d'anniversaire de Jeannette, ça je m'en souviens toujours. Donc en attendant on travaillait sans électricité, sans chauffage et si l'eau on l'a eu après. Justement parlons de ça. Donc du coup quand on a eu les clés, le prestataire conseillé par Maison Phoenix, ou plutôt imposé lors de la signature, est venu nous faire nos raccordements d'eau. Enfin extérieur en fait, donc pas raccordement d'eau mais tout ce qui était gaine électrique, évacuation des eaux usées et tout ça, réservoir d'eau de pluie, donc en fait qu'on enterre et qui récupère les eaux de pluie et qui les rediffuse dans le jardin, enfin bon bref voilà. Donc ça c'est pareil, c'était signé un devis, ça nous a coûté cher et d'ailleurs on s'est rendu compte que en passant par un autre prestataire ça nous aurait coûté carrément moins cher. Mais bon, quand c'est la première fois et tout, puis on a fait ça très vite parce qu'on avait une offre intéressante, c'était 10 mètres carrés offerts à partir de 90 mètres carrés construits, donc du coup clairement on l'a pris parce que 10 mètres carrés ça coûte du pognon, ça coûte 5000 balles. Donc du coup voilà, donc on a fait ça vite, donc on n'a pas eu le temps de se renseigner à côté pour trouver un autre prestataire, bon bref c'était fait. Donc ce monsieur est venu, ce monsieur a fait les travaux, je lui ai dit par contre le monsieur de l'agence m'a dit que si je vous donnais un petit billet, vous pouviez m'aplatir la terre. C'est limite il m'a pas rigolé au nez, le gars il m'a dit mais non, non, donc du coup il m'a fait un devis, 2800 €. Bien sûr on n'est pas passé par lui, hein, on a trouvé moins cher. Et ensuite je lui dis oui alors quand on a eu les clés, le chef de chantier nous a dit que c'était vous qui ferez le raccordement de l'eau. C'est à dire que ils ont fait les travaux de plomberie dans la maison. Dehors il y a eu le raccordement, enfin le monsieur de la société externe a fait le raccordement de l'eau dehors. Et du coup a laissé dépasser le tuyau d'eau à l'intérieur de la maison parce que ce n'était pas à lui de le brancher. Lui il n'intervient jamais dans la maison, il intervient que sur le tour et à l'extérieur. Sauf que nous on s'est retrouvés sans flotte, sans raccordement d'eau. J'ai appelé le chef de chantier, il m'a dit ah non non c'est pas à nous de le faire. J'ai appelé le plombier qui a installé le ballon d'eau chaude, il m'a dit ah non non bah si vous voulez je vous le fais mais ça vous coûtera 150 € de déplacement. Voilà. Donc du coup j'ai demandé au gars, le mec de la société qui a fait le terrassier quoi, il me dit mais c'est pas mon boulot. Il a quand même été très gentil parce que il nous a fait le raccordement d'eau parce qu'autrement on se serait retrouvé sans eau et c'est surtout qu'il me dit, il me fait moi le problème qu'il y a c'est que je vous fais ça ouais mais il dit s'il se passe quoi que ce soit, s'il y a une fuite dans les tuyaux, s'il y a une inondation, si votre baraque elle s'écroule, si votre plafond il s'écroule parce qu'il y a une fuite, il dit c'est pour ma pomme. Oui c'est vrai en effet. Donc il a été très gentil de le faire, heureusement. Donc ça déjà première chose, nous on ne savait pas, il nous a dit que c'était normal, c'était le terrassier qui le faisait mais donc du coup ils nous ont remis une maison sans eau, hein, voilà. Comme quoi tout le circuit d'eau avait été testé, ce n'est pas vrai, il y avait une fuite à la douche, enfin une fuite au niveau du pommeau et du tuyau, il a fallu qu'on change ça nous-mêmes parce que on pouvait même pas se doucher, il n'y a pas de pression, tout fuyait sur le bas et il n'y avait rien qui arrivait en haut. Donc ça, ensuite quand le monsieur de la société annexe a installé les gaines pour accueillir internet, électricité et tout ça, a juste bêtement suivi ce qui avait été fait sur le devant de la maison alors que normalement notre plaque télécom qui se trouve sur le trottoir se situe à l'arrière de notre maison et que c'était indiqué sur le plan et que normalement les trous de sortie de câbles auraient dû être faits derrière notre maison et non pas devant. Donc du coup les gaines n'ont pas été mises au bon endroit, elles ont été mises et elles arrivaient dans un truc vide où il n'y avait pas de câble, où il n'y avait rien. Donc ça a été une galère, je me suis engueulée. Et d'ailleurs ce monsieur n'y était pour rien avec le monsieur de la mairie qui nous avait vendu les terrains, qui me dit mais votre plaque télécom elle est pas devant, elle est derrière, donc c'est eux qui n'ont pas fait le travail. Donc le jour de notre déménagement, le monsieur de la société annexe est venu recreuser et replacer les gaines au bon endroit, sachant qu'il était en colère parce que normalement ça devait coûter plus cher parce qu'il y avait plus de métrage, sauf que nous on n'y était pour rien, c'était la connerie de Maison Phoenix, donc ils se débrouillent avec eux. Bref, donc on a quand même fini par emménager dans cette maison, on a commencé à y vivre, on a commencé à y trouver des imperfections, genre le radiateur de la chambre de Juliette n'était pas vissé correctement, il tenait par une vis au lieu de 3. Voilà, donc du coup je l'ai revissé moi-même, j'ai remis une cheville dans le mur et je l'ai vissé parce que c'était quand même le radiateur de la chambre de Juliette et qu'elle aurait pu s'appuyer dessus et le prendre sur les pieds. Donc ça, je ne parle pas des prises électriques qui ne sont pas droites, du carrelage qui à certains endroits n'est pas droit et qui est fait salement, qu'il y a des endroits il reste des traces de colle à carrelage sur le sol qu'on n'arrive pas à ravoir, le radiateur de notre chambre qui est de travers, bref, il y en a un sacré paquet. Mais donc du coup voilà, on a vécu dans notre maison, on a commencé à amadouer notre poêle parce que c'est quand même compliqué d'amadouer un poêle, on ne sait pas comment ça marche. Le gars qui est venu me le mettre en route m'a expliqué ça en 2 minutes. Oui voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, heureusement qu'on avait un mode d'emploi.
Hein, et même avec le mode d'emploi on a eu du mal parce que le mode d'emploi n'est pas le même, enfin c'est le modèle de notre poêle mais pas exactement le même, donc du coup il y a des fonctions qui sont pas identiques. Oui, c'est pas une blague. Bref, donc du coup ça, il y a des moments quand on allait dans notre local technique, donc c'est le local où on a notre ballon thermodynamique au niveau de l'eau chaude et notre machine à laver, on se dit ah c'est marrant, ça sent un peu le bois brûlé quoi, comme le bois du poêle quoi, quand on fait brûler du bois pour faire du chauffage et tout, ouais, c'est bizarre, oh, ça doit être un retour de dehors et tout, enfin voilà, comme on a la VMC qui passait à cet endroit là, on s'est dit c'est un retour de dehors, c'est pas grave et tout, voilà, puis après plus d'odeur, plus rien, on n'a pas fait qu'un, on s'est dit bon voilà. Le 19 mars, le fameux monsieur est enfin venu faire la visite après que j'ai appelé 4 fois le centre de travaux pour avoir quelqu'un, pour leur demander de venir parce que je commençais à en avoir ras-le-bol. Et du coup il fait le tour de la maison, donc je lui dis bah voilà il y a ça qui va pas, oui bah faut faire comme ça, il y a ça qui va pas. Alors dans notre salle de bain on avait une légère infiltration sous la fenêtre, il me dit waouh c'était une cale de chantier qui était restée, il m'a enlevé la cale de chantier, l'infiltration est toujours là, mais la photo, enfin l'image de la gueule de l'infiltration, et encore j'ai siliconé, donc c'est à dire que j'ai mis du silicone à l'extérieur, on voit très bien que l'endroit où la fenêtre est posée il y a un jour de ça. Donc automatiquement la flotte elle rentre hein. Donc du coup ouais c'est pas grave c'est une cale de chantier et tout, bon bref, donc il a enlevé la cale, ça continue à fuir, c'est pas fini. Donc quand il est venu il a réglé les portes et tout ça, c'est pareil, nos toilettes quand on s'assoit dessus sont bancales, donc c'est à dire que vous asseyez dessus ça fait bam bam, donc vous avez la cuvette qui est, alors est-ce que c'est la cuvette qui n'est pas droite ou est-ce que c'est le carrelage qui n'est pas droit, je ne sais pas, je l'ai signalé au monsieur qui est venu, il me fait oui mais c'est pas grave faut mettre un coup de vis, mais il l'a pas fait. Non il l'a pas fait. Et ensuite il était avec son collègue et donc du coup il me dit vos combles sont où, bah, je dis ça arrive dans les toilettes, donc il prend son échelle, il ouvre les combles, il rentre, enfin son collègue rentre et j'entends le mec tousser, je me dis qu'est-ce qui se passe, et là il me dit coupez votre poêle tout de suite. J'arrête mon poêle, sauf qu'un poêle ça s'arrête pas comme ça hein, donc le feu était dedans donc je l'ai arrêté, il fallait le temps qu'il s'éteigne et tout, et il me dit ça va pas du tout, il y a un gros problème dans le poêle et tout, je vais monter, je vais voir, il y a de la fumée plein les combles. Ok, donc du coup il monte, il redescend et il me dit votre tuyau des fumées de poêle n'est pas bien raccordé dans vos combles, c'est à dire que votre fumée ne s'évacue pas par votre toit mais s'évacue dans vos combles, vous ne rallumez pas votre poêle, j'appelle votre chef de chantier tout de suite pour qu'il vienne faire ça. Donc ça veut dire que pendant 3 mois, 2 mois, bon, on va compter avec la remise des crédits, presque 4 mois, on a vécu avec une poudrière au-dessus de la tête, ou une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ou tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que si ça s'était vraiment infiltré dans la maison, on aurait pu mourir, intoxiqué au monoxyde de carbone, sachant qu'on avait juste des détecteurs de fumée, qu'on n'avait pas pris de détecteur de monoxyde de carbone, c'est une erreur de notre part, c'est clair, mais on aurait pu ne jamais se réveiller, on aurait pu tomber gravement malade et on aurait pu tout simplement mourir déchiqueté dans notre maison. Pourquoi? Parce que les fumées ce sont des... comment? C'est inflammable, donc s'il y avait eu une étincelle, le moindre truc dans les combles, boum, plus de maison. Plus de voisins non plus d'ailleurs, hein, parce qu'on a une maison qui est collée à la nôtre. Hein. Plus de maison, plus rien. On perdait tout. Au moins pire, on perdait tout ce qu'il y avait dans notre maison, notre chat y compris, mais nous trois on s'en sortait parce qu'au moment où ça serait explosé, on n'était pas dans la maison. Au pire, on mourrait tous les 3. 4 en comptant le chat. Voilà, donc voilà. Voilà. Alors bref, ça me fait toujours autant de bizarre d'en reparler et de redire encore ce qui aurait pu nous arriver si ça avait été beaucoup plus grave. Bref, donc du coup ce monsieur appelle notre chef de chantier, ça a été la croix et la bannière pour le joindre. J'ai passé 3 quarts d'heure au téléphone avec le centre de travaux où je suis tombée sur une dame merveilleuse qui a été adorable, qui a tout fait pour m'aider, qui lui a gueulé dessus, qui l'a fait bouger. Il a daigné bouger son cul 1 heure plus tard pour revenir. Moi pendant ce temps là on était en mars, il faisait très froid encore à cette période, j'avais pas de chauffage. La seule chose positive de jour c'est que Juliette n'était pas là, elle était à la crèche toute la journée. Donc du coup les fumées qui sont rentrées dans la maison elle ne les a pas senties. Quoique elle les a sentis quand même le soir, ça l'a rendu malade le lendemain. Je vous en reparle après. Donc du coup, le chef de chantier se déplace, je l'engueule comme du poisson pourri. Il monte, il refait, il se bat facilement 30 minutes. Il est monté sans outils, sans rien dans les mains. Les mains dans les poches, à la one again. Il a raccordé le poêle. Il me dit c'est bon ce coup-ci ça marche, y'a pas de problème et tout. Et il est reparti. Ok. Donc du coup, moi, fallait que je fasse confiance à cet homme
qui nous a donc clairement mis en danger, qui a fait n'importe quoi pendant notre chantier, parce que c'est clair et net qu'il a fait n'importe quoi pendant notre chantier, hein, on va pas se voiler la face, et qui me disent que c'est bon, c'est fait. Voilà, sauf que à ce jour, je ne sais toujours pas si c'est correctement fait. Je pense que oui, puisque maintenant quand je regarde régulièrement dehors sur mon toit, où je vois ma fumée s'évacuer, et je me dis bon ce coup-ci vu le paquet de fumée qui sort, c'est plus dans les combles. Mais voilà. Donc du coup, à partir de ce jour-là, j'ai clairement contacté le centre de travaux, j'ai demandé une compensation, j'ai demandé un dédommagement par rapport au préjudice, parce que moi ça m'a valu 2 à 3 mois de nuit coupées, entrecoupées, de cauchemars, de maisons qui explosent, de Juliette qui ne se réveille pas le matin parce qu'elle est intoxiquée. Voilà, ça a été ça ma vie pendant 3 mois, à vivre dans cette maison et à me dire est-ce que c'est vraiment fait, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on risque encore notre vie. Donc on a commandé tout de suite un détecteur de monoxyde de carbone qu'on a installé, donc là on se sent un peu plus rassuré, on se dit bon bah voilà, s'il se passe quoi que ce soit il va sonner, voilà. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que quand du coup on est arrivé, on a contacté d'autres personnes pour essayer de trouver une solution, pour faire évacuer notre terre. On a trouvé un terrassier du coin qui nous a proposé un premier devis de 1700 € pour faire évacuer les 3/4 de la moitié de la terre. On en avait gardé une partie, sauf que ça ne convenait pas à la mairie, parce qu'en fait on avait signé un papier comme quoi on avait des règles, des choses comme ça à respecter, et c'est vrai que c'était pas tout à fait ça. Donc du coup j'ai négocié avec le monsieur de la mairie et on a obtenu un accord sur une façon de comment disposer notre terrasse à l'arrière de notre maison, mais il a fallu faire revenir et renlever encore, si ce n'est même pas, il a même pas enlevé la moitié la première fois, il avait enlevé un tiers. Là il est revenu à nouveau, on en a eu pour 2700 €. Donc en gros l'évacuation de notre terre nous a coûté 4000 balles, 4000 €. Voilà, 4000 € qu'on avait de côté pour installer une cuisine, acheter des meubles pour notre chambre, acheter des meubles pour la salle, changer la décoration, bref, s'installer dans notre petit nid d'amour. 4000 € qu'on ne reverra jamais, hein. Donc après l'histoire du poêle, j'ai clairement demandé l'adresse du service réclamation et service client de Maison Phoenix pour envoyer un courrier en recommandé avec une demande de dédommagement pour préjudice subi, parce que clairement, je vous dis, Juliette a été malade, c'est-à-dire que le lundi c'est arrivé, le soir Juliette elle est petite, donc les fumées se stagne au sol, donc elle joue à coucher par terre et tout ça et tout, et le mercredi soir elle a été malade, elle a vomi tout ce qu'elle avait à vomir alors qu'elle n'avait rien eu de la journée et tout ça, juste à la crèche où elle n'avait pas été très en forme, et du coup c'était les symptômes de l'intoxication au monoxyde de carbone, sauf que comme c'est un enfant, c'est un petit corps, elle réagit beaucoup plus violemment que nous, et le chat aussi avait pas été bien pendant plusieurs jours, lui il est encore plus bas que Juliette, donc on pense que c'est ça, sauf que sur le coup je me suis dit bah elle fait une intoxication alimentaire et basta, et en y repensant après on pense que c'est dû à ça, mais malheureusement ça s'est déjà évacué. J'ai consulté notre médecin après, il me dit là je ne peux plus rien faire, il me dit limite il aurait fallu venir me voir le jour où ils ont découvert ça, il dit vous seriez venu, on aurait fait une prise de sang et on aurait pu contrôler tout de suite, voir si vous étiez intoxiqué ou non, et la petite aussi. Bon voilà, c'était fait, donc on n'a pas de preuves là-dessus, mais je suis quasiment sûre que c'est ça. Donc du coup j'ai envoyé un courrier en demande de dédommagement, et là on a reçu une réponse 1 mois et demi après. Je ne sais plus, je vous remets là quand est-ce qu'on a eu la réponse. Quand est-ce que j'ai envoyé le courrier et quand est-ce qu'on a reçu la réponse. Comme quoi, donc ils sont désolés, comme quoi ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Ah bon. Que c'est la société qui a installé le poêle. Ouais, sauf que moi j'ai pas affaire à cette société, et que mon constructeur c'est Maison Phoenix, donc c'est leur faute. C'est la faute du chef de chantier. Bref. Et qu'ils nous proposent, attention, vous êtes bien assis j'espère, une compensation financière de 1000 € sous réserve que nous ne parlions plus jamais de cette histoire. Donc en gros qu'il fallait qu'on ferme notre gueule, hein, et qu'on ne les incrimine plus. Comme quoi ils ont bien quelque chose à se reprocher. Donc bien entendu on a refusé cette proposition. Il était clair et net qu'on n'allait pas accepter de se taire, c'était surtout ça. Et 1000 € quoi, pour avoir manqué de tuer 3 personnes. Peut-être même plus, parce qu'à côté j'ai 2 voisins, hein. Et si la maison avait explosé, la maison, les voisins ils y passaient aussi. Donc voilà, donc ça nous a retourné, on a réfléchi. J'ai été consulter une avocate gratuite
au palais de justice de Saint-Quentin, qui m'a dit il faut pas laisser faire, il faut attaquer. Donc je l'ai prise en avocate. Quelle boulette j'ai pas fait. Et ouais, on se fait baiser de partout, même par les avocats. Donc du coup on a attaqué, on a réuni tous les papiers, on a fait tout le bordel. Ça nous a coûté 1200 €. Donc plus les 4000, 5200 €. Hop, hop là, toute notre chambre les 1000 €. Bref, on fait tout, oui on attaque et tout, voilà. Je lui ai dit mais par contre nous on peut pas mettre plus de 1000 €. Parce que bah on peut plus, enfin voilà on a sorti 4000, là c'est plus possible, on n'a plus d'économie, on n'a plus rien à côté. Oui vous inquiétez pas, c'est bon, il n'y a pas de souci, il y aura juste l'expert à payer. Mais je dis oui mais l'expert ça va coûter combien? Oh c'est pas, c'est un coût de 200-300 €, vous inquiétez pas. Bon 200-300 €, on peut toujours se démerder, serrer la ceinture un mois, on peut toujours se débrouiller. Ça se fait, ça met 3 mois à se bidouiller. Et puis je reçois une réponse de l'avocate en disant bon bah voilà, l'expert a été désigné. Parce que nous entre temps on avait fait la demande d'avoir la visite d'un expert par Maison Phoenix pour venir contrôler. Jamais, ils sont jamais venus. Bah non, ils allaient pas nous envoyer quelqu'un de chez eux, hein. Si, ils m'ont renvoyé le gars qui était venu contrôler, qui avait découvert le problème, pour venir voir, je sais plus ce qu'il était revenu. Ah oui, il y avait un tuyau à changer dans les toilettes, qui d'ailleurs il ne m'avait pas signalé. Mais je pense qu'il n'y avait rien à changer et qui venait juste voir discrètement, puisque le tuyau était dans les combles, si c'était bon et tout ça. Il a rien dit, rien du tout. Bref. Il a fait son petit mielleux et tout, histoire de me dire non mais vous inquiétez pas et tout, enfin bon bref. Et donc l'expert avait été désigné et il fallait payer cet expert. Ouais. 1500 €. Il fallait qu'on sorte au plus tard pour le 6 décembre. 1500 €. 3 semaines avant les fêtes de Noël. Donc clairement, on a fait nos comptes, on a regroupé ce qu'on avait de côté. C'était pas possible. On les avait pas. Enfin, si, on les avait. Sauf que s'il nous arrivait quoi que ce soit, genre si on a une voiture qui tombe en panne, si on a une, je sais pas, un électroménager qui nous lâche, la machine à laver, le frigo, eh ben on n'avait pas les moyens de payer. Donc beaucoup, vous avez été nombreux à me dire, mais pourquoi tu prends pas un crédit à la banque? On a un crédit pour notre maison de 22 ans. Et il est clair et net qu'on ne peut pas se permettre de reprendre un crédit à côté pour payer ce genre de choses. Donc nous avons signalé à l'avocate que nous ne pouvions pas payer. Donc elle me dit bah oui mais si vous payez pas la désignation de l'expert va devenir caduque et tout. Je dis on n'a pas les moyens. J'ai dit vous allez pas, il y a pas, on va pas en discuter de midi à 14 h comme on dit. On n'a pas l'argent. Donc du coup voilà. Donc je lui ai dit que on arrêtait pour l'instant les poursuites, sauf que je n'ai toujours pas envoyé de mail pour lui dire qu'on arrêtait les poursuites puisque j'en ai pas terminé avec elle. Puisqu'elle nous a pris l'argent, donc les 1000 € qu'elle nous a pris, 1200, qu'elle nous a pris, c'était jusqu'à la fin de l'affaire, sauf que l'affaire n'est pas terminée. Donc du coup, elle serait normalement censée nous rembourser une partie, que bien entendu elle ne fera pas, donc je n'en ai pas fini. Vous avez été nombreux à me dire mais contacte Julien Courbet pour son émission, pour qu'il puisse faire quelque chose et tout. Donc oui j'ai contacté, j'ai envoyé des mails, je l'ai contacté par Twitter, j'ai contacté par Facebook. Ils ont tellement de dossiers que pour l'instant le dossier est en attente, hein. J'ai contacté des associations de consommateurs, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai tenté d'appeler, je n'ai pas eu de réponse. Donc pour l'instant on est dans une impasse, mais on n'en a pas terminé. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'en ai marre de me taire. Avec la procédure qui était en cours, je ne devais pas plus parler que ça, pour justement éviter de donner trop d'informations ou de choses comme ça. Sauf que maintenant l'affaire pour l'instant elle est finie on va dire. Et je n'ai pas envie de me taire, je n'ai pas envie que d'enterrer cette affaire, de me dire que ils ont failli nous tuer mais comme c'est pas arrivé c'est pas grave. J'ai pas envie. C'est une famille, on dit toujours que la construction de notre maison, quand on fait construire une maison, il y en a pas mal qui sont propriétaires qui me regardent, qui ont fait pareil, c'est notre vie, c'est l'aventure d'une vie. C'est pas tiens je vais me faire construire une maison, hop, genre 130 000 balles et puis voilà. Donc nous on a eu de la chance d'avoir un terrain qui coûtait rien parce que notre mairie faisait des prix, enfin vendait des terrains pas chers du tout, viabilisés en plus donc ça valait le coup. Maison Phoenix sont parus les moins chers pour nous, bah oui les moins chers, ouais, les moins chers, mais du coup les moins bons. En tout cas au centre de travaux de Maubeuge, parce que d'après ce que j'ai vu ils sont très bons ailleurs. Dans d'autres centres de travaux c'est impeccable, les gens n'ont rien à dire. Donc du coup voilà cette histoire, voilà, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup arrivés un peu plus tard, quand on a reçu la fameuse facture des 1500 € de l'expert, en me disant mais qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta maison et tout.
Donc maintenant vous savez. Vous savez que notre rêve de maison a viré au cauchemar parce que pas que je suis pas bien dans ma maison, hein, je me plais et j'aime ma maison. Mais c'est pas comme j'avais prévu. C'est pas comme... Enfin, on fait toujours des plans et tout ça, on pense qu'on va faire comme ça, qu'on va faire comme ça, oui. C'est sûr qu'on peut pas toujours faire comme on veut. Mais quand je prends dans la gueule de la part de certaines personnes qui ne me connaissent pas, en commentaire, hein, qui me disent ta maison, elle est en bordel. Putain, mais achète-toi une cuisine, range. Ça fait mal. Parce que s'il n'y avait pas eu cette putain de terre de merde, je suis désolée, je suis vulgaire, mais j'en ai marre. S'il n'y avait pas eu cette terre qui nous a coûté 4000 balles, l'avocate qui nous a coûté 1200 balles, ma cuisine je l'aurais. Puis j'aurais une belle chambre. La remorque qui est derrière moi, elle serait plus là. Ça non plus. Les cartons qui se trouvent derrière ne seraient plus là non plus. J'aurais la chambre de mes rêves. La seule pièce qui est terminée dans cette maison, c'est la chambre de Juliette. Parce que je voulais vraiment qu'elle soit faite. C'était sa chambre, c'était son monde, c'était son milieu. Mais autrement, non, ma maison me plaît pas à l'intérieur, non. Non, c'est pas comme je voudrais. Non, j'en ai marre d'avoir du bordel partout. J'y suis pour rien. Je range, mais j'ai pas de meubles. Donc si j'ai pas de meubles, j'ai beau entasser, il y a un moment donné, ça rentre plus. Donc voilà, donc s'il y a quelqu'un qui se permet de critiquer comme ça, qui est arrivé au bout de cette vidéo qui doit faire presque plus de 30 minutes, si ce n'est même 40, voilà pourquoi je n'ai pas de meubles, je ne peux pas ranger chez moi, parce que je n'ai plus l'argent, puisque Maison Phoenix m'a volé mon argent. Voilà. Donc du coup, je vais pas traîner plus que ça. Je voulais juste vous raconter cette histoire, vous dire que si vous faites construire, peu importe votre constructeur, hein, j'accable pas que Maison Phoenix, il n'y a pas que, c'est surtout de faire attention à votre chef de chantier, parce que voilà, et de contrôler tout, et si vous avez les moyens, ce qui n'a pas été notre cas, quoique si on l'avait fait, ça nous aurait coûté moins cher, de faire la réception des clés avec un expert, ou quelqu'un qui s'y connaît et qui va éplucher la maison de fond en comble et qui va trouver les moindres soucis. Si on avait fait ça, cet homme aurait trouvé le mauvais positionnement du tuyau des fumées du poêle, nous n'aurions pas eu ce problème et nous aurions eu déjà 1000 € d'avocat en moins, hein, et puis voilà. Donc du coup les 4000 € on les aurait quand même pris dans le cul, hein, de toute façon. Bref, donc du coup voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous demander si cette vidéo vous a plu, enfin, la seule chose que je voudrais vous demander, c'est de la partager au maximum, de faire connaître cette histoire autour de vous. Voilà, il faut que ça se sache parce que ils ne peuvent pas s'en sortir comme ça, c'est pas possible. Proposer 1000 € à des gens pour qu'ils ferment leur gueule, pour qu'ils se taisent à jamais, non. On n'achète pas les gens comme ça, enfin acheter, c'est même pas acheter. On ridiculise pas les gens comme ça, c'est une situation qui est quand même très grave, c'est la vie de 3 personnes qui a été mise en danger. Et après c'est moi je le vis encore, j'y repense, il y a des moments, j'ai des moments comme ça où je vais m'asseoir, je vais y repenser, je vais me mettre à pleurer parce que je repense à ce qui aurait pu se passer. Rien que d'en parler là, ça commence à devenir de plus en plus dur. J'ai passé 3 mois de nuit de merde, dépression, enfin pas dépression parce que j'ai pas été consultée pour avoir des médicaments, mais il était hors de question que ce soit le cas. Mais oui, on va dire que j'étais en dépression, c'était un peu un... Comment on appelle ça? Les gens qui sont victimes d'un drame ou du témoin de quelque chose, qui ont un stress derrière, stress post-traumatique, je crois, un truc comme ça, enfin bref. Et voilà, c'est tout. Donc du coup je vais vous laisser partager cette vidéo au maximum, il faut qu'elle soit connue, il faut qu'elle soit entendue. Moi-même je vais l'envoyer à Maison Phoenix, ne vous inquiétez pas, je vais l'envoyer à l'émission de Julien Courbet, je vais la faire tourner. Il faut que ça se sache, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera, je vous le promets, plus joyeuse. Bye bye.